sagesse, tu es toute mon espérance. Shalom, chers amis téléspectateurs de ZTM Télévision, que l'Éternel Dieu vous bénisse, vous qui avez fait le choix de cette chaîne de vie qui est ZTM Télévision et votre émission Voici l'époux. Bien-aimés, c'est encore un nouveau jour, l'Éternel Dieu nous a accordé la vie, l'être et les mouvements, il nous a donné la capacité d'entendre, mais ce que nous demandons à l'Éternel, au-delà de la capacité d'entendre, que nous puissions aussi avoir la capacité de comprendre, parce que plusieurs personnes peuvent entendre, mais sans pour autant comprendre. Vous entendez déjà très bien comment est-ce que le psalmiste est en train de dire qu'ils ont des yeux pour voir, ils ne voient pas, des oreilles pour entendre, mais ils n'entendent pas. Donc il y a de ceux-là qui ont des oreilles, ce n'est pas pour entendre. Quand je parle, j'utilise le verbe entendre, c'est là ne pas seulement la capacité de capter le son, mais aussi de comprendre les messages que transmet ces sons-là. Mais l'Éternel Dieu, par sa grâce, nous a donné le pouvoir, bien-aimé, de pénétrer le mystère du royaume des dieux. Nous voici dans votre émission Voici l'époux et nous sommes en train de rappeler que nous émettons de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. C'est pour nous, bien-aimés, le temps de vous transmettre la pensée du Seigneur. Alors que le Saint-Esprit de Dieu ouvre notre entendement, que le Saint-Esprit de Dieu nous donne cette capacité de pénétrer la pensée de Dieu. Nous recommandons, Seigneur Dieu, entre tes mains, Seigneur, tous les téléspectateurs, tous ceux qui nous suivent en ce net moment, que la parole qui va être prêchée en cet endroit, éternel notre Dieu, soit leur partage au nom de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur éternel, non seulement que tu fasses tomber ceux qui sont debout, mais Seigneur, nous prions que l'ignorance tombe et que la connaissance, Seigneur Dieu, se relève au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, toi qui vis pour toujours et à jamais, dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, que l'Éternel Dieu nous bénisse. Nous saluons tous ceux qui nous écrivent à partir de la prison centrale de Makala. Vous qui êtes à Ndolo, vous êtes à l'hôpital, un peu partout ailleurs. Sachez-le bien que l'Éternel Dieu est avec vous. Nous n'avons pas aussi oublié ceux qui nous suivent à partir de leur salon, de leur chambre à coucher, de votre bureau. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Depuis un certain temps, nous sommes en train de parler sur ce que Jésus est réellement, la manière dont il est présenté dans le livre de Genèse. Et nous avons commencé par Genèse chapitre 1, le verset 1. J'avais dit, bien-aimé, il y a tellement de choses à dire, mais c'est notre devoir de connaître profondément le Christ. Nous sommes dans une génération où il nous est imposé, bien-aimé, non selon les hommes, mais par la volonté de Dieu, de connaître le Christ plus que toute autre personne. Et j'ai l'habitude de le dire dans cette émission, nous avons le devoir de connaître le Christ plus que toute autre personne, mais l'Église qui est sa femme, l'Église qui est son épouse. Nous avons ce devoir de le connaître plus que tout le monde et il nous a donné la grâce de le connaître par son esprit qui nous enseigne toutes choses. Alors bien aimés, aujourd'hui nous allons voir la manière dont il est présenté, toujours dans le livre de Genèse, à partir de versets 6 et 8, comment Jésus est présenté. Ma bien-aimée, permettez-nous de donner le thème que nous allons développer aujourd'hui, le soutien de tout. Donc là, il est vu comme le soutien de tout. Rapidement, nous allons lire la parole du Seigneur. Genèse chapitre 1, le verset 6 à 8, je lis la parole du Seigneur. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue, et cela fit ainsi. Dieu appela l'étendue ciel, ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le second jour. Bien-aimés, nous sommes là, le deuxième jour. Comment est-ce que le Seigneur Dieu est présenté ici? Je dis que la plus grande ligne que nous allons développer aujourd'hui, c'est le soutien de tout. Mais bien aimés, permettez-nous de le dire, parce que Jésus a dit dans sa parole
il a dit aux Juifs, c'est vrai que ce n'était pas seulement le Juif, parce que jusqu'à aujourd'hui, cette parole est d'actualité. Beaucoup de personnes sont de la Bible croyant trouver quelque chose autre, ou encore croyant trouver autre chose que le Seigneur. Il a dit lui-même, les Écritures parlent de moi. Alors bien aimé, il est partout dans les Écritures. Jésus, il est partout. Parce que c'est lui en fait qui est la parole. Quand il s'est incarné, il s'est fait chair dans ce monde, on a vu, on a touché, on l'a écouté, on a expérimenté, on l'a vu. Donc tout ce que Jésus est manifesté. Alors ici, nous sommes en train de voir comment Jésus est présenté. Il est partout dans les Écritures parce que c'est lui en fait la parole. Lorsque nous lisons le verset 6, nous le voyons, c'est vrai parce que quand on dit Dieu dit, nous voyons le Christ là en tant que Dieu. Ici, il s'agit d'Élohim, Élohim qui dit, c'est le récit de la création, qu'il y ait une étendue entre les eaux. Parce que la Bible nous a présenté un monde qui était le chaos. Il y avait de l'eau à la surface de l'abîme, c'était du tohu-bohu, il y avait tout. Mais il a commencé à parler. C'est vrai que déjà, lors de nos émissions précédentes, nous l'avons présenté comme étant la parole. Il continue ici parce que tout ce que nous allons aborder, cela ne se limite pas seulement au verset que nous avions eu à utiliser parce que nous sommes en train de voir cette continuité parce que lui, il est tout. En fait, lorsque nous parlons du verset 1, le verset 2, le verset 3, au verset 6, vous devez retrouver celui qui était au verset 1. C'est tout à fait normal. Parce que ici, la Bible est en train de dire, Dieu dit, nous le voyons ici présenté comme étant la parole, ce que nous avions abordé précédemment, qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Nous voyons comment est-ce que le Seigneur est en train de parler ici, il exprime sa volonté et nous voyons comment est-ce que cette volonté est exécutée. Comment cette volonté est exécutée. Alors Dieu est en train de parler à qui? Elohim s'adresse à qui? J'ai sondé les Écritures, la Bible dit que Dieu fait toutes choses selon les conseils de sa propre volonté. Ça veut dire que quand l'Éternel Dieu veut faire quelque chose, il interroge sa propre volonté. Voyez? Il interroge sa propre volonté. Et quand il voulait faire quelque chose dans la vie de Joseph, il n'a pas interrogé Jacob. Peut-être que Jacob allait dire non. Vous voyez déjà la manière dont il a interprété le songe de Jacob, de Joseph plutôt. Il dit, est-ce que moi et ta mère, tes frères, nous allons nous prosterner devant toi? Vous voyez déjà cette manière de parler, c'est comme si Jacob n'était pas vraiment d'avis que cela puisse se produire ainsi. Mais c'était une décision qui venait de Dieu. Bien aimé, lorsque le Seigneur Dieu veut faire quelque chose, il ne demande pas le conseil de votre pasteur, il ne demande pas le conseil de votre père, il ne demande pas le conseil de votre mère. Moins encore votre propre volonté. Non, non, non. Mais la Bible dit, il fait toutes choses selon le conseil de sa propre volonté. Pour élever David, Dieu n'a pas interrogé Isaïe, qui est son père. Dieu n'a pas aussi interrogé Samuel, qui devait oindre ses rois. Moins encore, il n'a même pas interrogé ses frères, mais il a interrogé sa propre volonté. Et lorsque vous sondez les Écritures, par rapport à ces récits de la création, vous comprenez réellement que Jésus est la volonté de Dieu. Jésus est la volonté de Dieu. Donc lorsque le Seigneur Dieu veut faire quelque chose, il interroge sa propre volonté. C'est comme ça, lorsqu'il s'est manifesté, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, tu m'as formé un corps pour que je fasse ta volonté. Vous voyez, Jésus est la volonté des dieux manifeste. Alors ici, la Bible est en train de nous le présenter. Alors, la Bible dit, Dieu fit l'étendue. Il sépara les eaux d'avec les eaux. C'est-à-dire les eaux qui sont au-dessus et les eaux qui sont au-dessus. Bien aimé, en dessous et au-dessus. Dieu sépara. Et nous voyons comment est-ce que la Bible est en train de nous présenter ici. L'étendue, c'est quoi? Le ciel. Dans d'autres versions, on nous parle des cieux, mais dans Louis II, on parle, il appela l'étendue ciel. Bien aimé, lorsque nous voyons le monde, qu'est-ce que nous constatons?
La Bible est en train de nous dire ici que Dieu a créé toutes choses, parmi les choses qu'il a créé, le ciel et la terre. Mais lorsque nous voyons l'étendue, si nous pouvons comparer à une construction, nous comprenons que l'étendue représente le plafond ou la toiture d'une maison. L'Éternel Dieu va créer la terre, il crée aussi le ciel. La Bible dit il a étendu. Dans d'autres versions, on nous explique qu'il a étendu le ciel au-dessus de la terre. C'est comme quelqu'un qui va dérouler. Donc, vous voyez, l'expression utilisée, dérouler, il a déroulé l'étendue au-dessus de la terre. Mais bien aimé, lorsque nous regardons très bien, aucune personne aujourd'hui ne peut s'hasarder, quels que soient ses moyens, son pouvoir, ne peut s'hasarder de construire une maison sans pour autant que la toiture soit soutenue par des murs. C'est impossible. Je dis bien c'est impossible, même si vous voulez faire des hangars, vous allez vous rendre compte qu'il va y avoir des piliers pour soutenir cet hangar. Mais quand nous regardons le ciel, nous nous rendons compte que l'Éternel l'a étendu comme ça. Même si vous pouvez faire le voyage à travers le monde, vous n'allez pas voir un pilier qui soutient le ciel. Vous n'allez pas voir une colonne qui est en train de soutenir l'étendue du ciel. Mais bien aimé, si vous voyez cette étendue, si nous sommes en train de voir cette étendue, bien aimé, nous devons nous rappeler qu'il y a quelqu'un qui nous soutient. Et ce qui soutient l'étendue du ciel, c'est la parole de l'Éternel Dieu, c'est la personne de Jésus. Alors, il est présenté ici comme étant celui qui soutient toutes choses. Oui, nous allons entrer et parler des choses qui sont aussi soutenues. Vous voyez, il n'y a pas que l'étendue du ciel. Dans ces versets, il y en a aussi d'autres. Mais parlons d'abord de l'étendue du ciel. C'est la personne de Jésus qui est le pilier. La personne de Jésus qui soutient les cieux. Aujourd'hui, si quelqu'un essaie seulement, bien aimé, de prendre même une natte, d'étaler une natte dans l'espace comme ça, bien aimé, les secondes ou les tierces qui vont suivre, cette natte va se retrouver au sol. Parce qu'il y aura la notion de la pesanteur qui va attirer cette natte jusqu'au sol. Mais je suis en train de voir encore quelque chose de très important lorsque Saul va recevoir, qu'est-ce que je dis, lorsque Pierre va recevoir son ministère. Comment est-ce qu'il a été invité par Dieu à embrasser le ministère des gentils, chose qu'il n'avait pas pu faire parce que c'est Paul qui va normalement accomplir ses ministères. Mais lorsqu'il était chez Simon le Courayeur, nous voyons comment est-ce que Pierre va être visité par Dieu pendant que Corneille avait déjà délégué les gens depuis sa maison pour aller chercher Pierre. Là, Pierre, emporté en esprit, il va voir une nappe qui était soutenue par 4 coins. Cette nappe était soutenue de 4 coins. Il y avait des animaux purs et impurs. Mais bien aimé, cette nappe venait du ciel. Cette nappe descendait. Bien aimé, il y a quelque chose que nous devons comprendre par rapport à tout ça. Lorsque Jésus est le soutien de quelque chose, quels que soient les attaques, quel que soit le pouvoir de nos adversaires, quel que soit le nombre de nos ennemis, lorsque l'Éternel Dieu soutient quelque chose, cette chose reste stable. Depuis la création jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas vu quelque part où le ciel est tombé parce que les piliers qui soutiennent le ciel sont devenus défaillants. Non, 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 non. On n'a jamais vu ça quelque part. Depuis que l'humanité a été créée par l'Éternel Dieu, jusqu'au jour où l'Éternel Dieu va détruire le monde pour créer un nouveau monde, bien aimé, nous n'allons pas connaître la chute de l'étendue du ciel. Jamais, jamais. Aujourd'hui, bien aimé, interrogez ceux-là qui sont nés, qui ont plus de 100 ans, interrogez Noé, interrogez Adam, il a laissé le ciel tel que nous le voyons. Parce qu'il y a quelqu'un qui soutient cette étendue par sa main puissante. Alors, bien aimé, lorsque vous voyez la main de l'Éternel Dieu ou Jésus soutenir l'étendue du ciel,
vous, par rapport à ce que vous êtes, nous, par rapport à ce que nous sommes, si sa main soutient l'étendue du ciel, bien-aimé, est-ce que sa main ne peut pas nous soutenir? Vous voyez des personnes qui ont été soutenues par l'Éternel Dieu, quel que soit le nombre, la quantité d'opposition, le nombre des opposants, ces gens sont restés intacts et stables là où l'Éternel Dieu les a placés. Je n'ai jamais vu une étoile tomber du ciel. Là où l'Éternel les a placés, c'est lui-même qui soutient ces étoiles. Et lorsque je suis en train de voir l'Éternel Dieu parler à Abraham, il dit, sors de ta maison. Il est sorti de sa maison, Dieu lui pose la question, qu'est-ce que tu vois au ciel? Pendant qu'il lève sa tête, il regarde, il dit, je vois les étoiles. Dieu dit, telle sera ta postérité. Nous ne voyons pas seulement les étoiles en termes de luminaire, mais nous voyons aussi les étoiles en termes des personnes qui sont soutenues par l'Éternel Dieu. Des personnes qui sont soutenues par l'Éternel Dieu. Or, aujourd'hui, plusieurs personnes veulent le soutien des hommes mortels comme eux. Je dis que ce n'est pas mauvais, mais en réalité, ce que nous devons chercher en premier, c'est d'abord être soutenus par l'Éternel Dieu. Parce qu'avec le soutien des hommes, bien-aimés, vous pouvez vous retrouver à terre. Avec le soutien de tout le grand de ce monde, vous pouvez vous retrouver à terre. Regardez la vie de Nebuchadnezzar. Il avait le soutien de tous ces grands, de tous ces généraux. Mais lorsque l'Éternel a frappé, il a passé du temps, il est devenu comme un animal. Parce que celui qui soutient toutes choses n'était pas à ses côtés. Celui qui soutient toutes choses n'était pas à ses côtés. Je me réjouis de cette parole qui dit, si l'Éternel est pour nous, qui sera contre nous? Si l'Éternel Dieu nous tient par sa main, qui peut nous ravir de la main de l'Éternel? Si l'Éternel Dieu est celui qui nous a positionnés, qui peut nous désorienter? Si l'Éternel Dieu nous élève, qui peut nous rabaisser? Alors la réponse, c'est personne. Jésus est présenté ici comme le soutien de tout, mais premièrement, l'étendue du ciel. Je suis en train de voir un jeune garçon au nom de Joseph. Regardez la complicité qu'il a eu à connaître. Tout le monde était contre lui. Tous ses frères qui se sont retrouvés dans le champ pour paître le troupeau de leur père étaient contre Joseph. Ils ont résolu de le vendre. D'abord de le tuer. Mais ce qui était en train de soutenir Joseph, c'était quoi? La parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel. Alors vous voyez là, ces enfants avaient le plein pouvoir. Ils pouvaient le faire parce que déjà, ils ont fomenté un coup. Ils ont eu à tisser un mensonge. De toutes pièces, ils sont allés dire à leur père, reconnais si c'est la tunique de ton fils, un animal féroce l'a dévoré. À cette époque, il n'y avait pas l'Internet, il n'y avait pas le téléphone. Il n'y avait pas des journaux pour dire que non, voilà, il y a un garçon qui s'est perdu. Non. Donc, nulle était l'intervention de Dieu. Joseph serait perdu. Mais comme l'Éternel a parlé, devant la conspiration de ses frères, quel que soit le degré de leur mauvais cœur, ils ne pouvaient pas anéantir la promesse de l'Éternel Dieu dans la vie de ce jeune homme appelé Joseph. Ils n'avaient pas le pouvoir de le faire. C'est ce que je suis en train de dire. Quelle que soit la coalition des satanistes, des sorciers, des féticheurs, des fétichistes, des occultes et tout ce que vous connaissez comme personnes malveillantes, quelle que soit leur coalition, quel que soit leur nombre, si l'Éternel a parlé dans ta vie, sachez-le bien, ce qui va s'accomplir, c'est la parole de l'Éternel Dieu. Parce que c'est lui qui soutient toutes choses. C'est vrai que les gens ne veulent pas s'y donner, tout simplement parce que lorsque l'Éternel soutient quelqu'un, nous n'avons pas le preuve matérielle. Il n'y a pas un pilier, il n'y a pas un document qui prouve que l'Éternel Dieu soutient telle ou telle autre personne. Il n'y a pas des potences, il n'y a pas des colonnes. Mais nous croyons, parce que bien aimé, ce qui est visible quelquefois manque de force. Mais il y a quelqu'un qui nous soutient. Son soutien est tellement vrai, quand bien même que c'est invisible. Nous le voyons lorsqu'il a parlé à Moïse. Il dit à Moïse, je t'envoie en Égypte. Tu feras sortir mon peuple
et une main puissante et invisible forcera Pharaon à vous libérer. Moïse a regardé tout ce qu'il était en train de voir autour de Pharaon, parce qu'il était dans l'armée égyptienne, il faut le dire. Il s'est regardé, il dit, mais est-ce que moi je peux faire face à cet homme puissant? Mais bien aimé, ce que tu vois de puissant, il y a quelque chose que tu ne vois pas de plus puissant que ce que tu vois. Alors cela demande notre foi. Nous devons croire. Le soutien de l'Éternel est indéfectible. Joseph va se retrouver au milieu de ses frères. En ce moment-là, il se retrouve comme des tout-puissants. Ils ont dit, tuons-le. Mais bien aimé, je ne vois pas l'avis contraire qu'avait avancé l'un de ses frères. Il dit que non, voilà, ne le tuons pas, vendons-le. Tout ça, bien aimé, tout ce qui se passe là, c'est par rapport au soutien de l'Éternel Dieu. Dieu n'a pas destiné Joseph à la boucherie. Et alors, ils vont prendre la décision de vendre Joseph aux Ismaélites. Tout ce qui se passe dans la vie de Joseph, bien aimé, le metteur en scène, c'est l'Éternel Dieu. Et tout ce qui arrive à Joseph, bien aimé, ce jeune homme est tellement calme parce qu'il le connaît, le soutien dont il bénéficie de la part du Seigneur. Jésus est celui qui soutient toutes choses. Il soutient toutes choses. Et pendant que vous êtes en train de suivre cette émission, il peut y arriver que vous êtes atteint d'une maladie que les médecins ont déclarée incurable. Aujourd'hui, vous êtes en train de prier pour que le Seigneur Dieu vous donne une progéniture. L'âge est avancé, mais vous n'avez pas toujours d'enfants. Écoutez-moi très bien. Ce n'est pas le médecin qui a le dernier mot dans votre vie. Il y a quelqu'un qui est votre soutien. C'est Jésus-Christ. Il soutient toutes choses. Et quand il dit quelque chose, quel que soit le niveau de dégradation, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, ce qu'il dit finit toujours par s'accomplir. Joseph va se retrouver en Égypte. Il n'a pas de soutien. Il n'y a pas quelqu'un qui peut le soutenir humainement, mais il a le soutien du ciel. Le ciel soutient la vie de Joseph, la promesse qui doit s'accomplir. Joseph va se retrouver dans la maison des Potiphar. Celui qui attendait recevoir la prosternation doit se prosterner parce que c'est un domestique. Il doit se plier. Bien aimé, jusqu'à ce que un coup est fomenté aussi contre Joseph, encore, c'est la femme des Potiphar qui va l'accuser faussement. Bien aimé, qui va prendre la part de Joseph? Personne. Mais il y a quelqu'un en Égypte. Il y a quelqu'un qui est au-dessus du roi de l'Égypte. C'est l'Éternel Dieu. Il n'a pas la permission, il n'a pas besoin de la permission de Pharaon pour faire de Joseph ce qu'il veut que Joseph soit. Il se retrouve à l'étranger. Mais Dieu est son soutien. C'est comme ça que la Bible est en train de dire que l'Éternel Dieu soutient l'étranger, la veuve et l'orphelin. Je parle ici des étrangers qui sont soumis à la loi. Je ne parle pas des étrangers qui s'insurgent contre les lois du pays hôte. Non, non, non. L'Éternel ne soutient pas des rebelles. L'Éternel ne soutient pas aussi des agresseurs. Non, non. Quand on est étranger, vous devez respecter la loi établie dans cette nation. Bien-aimé dans le Seigneur, Joseph va se retrouver dans la prison du roi. J'aimerais quand même parler de ce qui pouvait arriver à Joseph. Parce que tous les prisonniers que vous voyez dans cette prison étaient envoyés par le roi lui-même. Mais ce n'est pas le cas pour Joseph parce que lui n'a pas été envoyé par le roi. Bien aimé, il pouvait moisir en prison. Mais il y a quelqu'un qui soutient la vie de Joseph. Il n'avait personne. Même quand les chansons est sorti de prison, bien aimé, la Bible dit, il oublia Joseph. Lorsque la Bible dit oublier, ça veut dire qu'il a oublié Joseph. Il a oublié Joseph. Mais quand celui qui soutient Joseph a eu à manifester sa volonté, bien aimé, ce garçon, sans avoir quelqu'un qui pouvait intercéder pour lui, quelqu'un qui pouvait plaider sa cause,
Bien-aimé, Joseph est arrivé là au sommet, gouverneur de toute l'Égypte. Gouverneur de toute l'Égypte. C'est là où certains vont comprendre que ces jeunes hommes avaient un soutien infaillible. C'est l'Éternel Dieu. C'était invisible, mais le soutien était là. Moïse est revenu en Égypte. Les gens le voyaient seul, mais il n'était pas seul. Il n'était pas seul. Il était soutenu par l'Éternel Dieu. Et Dieu a fini par accomplir la parole qu'il avait promis à Abraham. Figurez-vous que nous sommes déjà, ils ont déjà atteint 4 siècles, 430 ans. Bien aimé, quoi de plus normal que de dire que non, bon voilà, cette promesse, bon on attend toujours cette promesse, mais je crois que ça ne va pas se réaliser. Aujourd'hui, plusieurs personnes allaient tenir ces langages. Mais bien aimé, j'aime dire, la femme la plus fidèle au monde, c'est la prophétie. La femme la plus fidèle au monde, c'est la prophétie. Alors quand je vois Jésus-Christ dans une crèche, et que les mages sont en train de venir, même s'il y a des gens qui avaient compris que les mages vont arriver à la crèche pour donner la myrrhe, l'encens et l'or, à l'enfant qu'ils vont trouver là, peut-être qu'ils pouvaient déguerpir Marie, Joseph et Jésus et remplacer un autre bébé pour que lui reçoive les biens que les mages vont apporter. Bien aimé, les mages ne se dirigent pas vers la crèche. Les mages suivent l'étoile. Ça veut dire quand vous faites déplacer le Christ, l'étoile aussi va se déplacer. Voyez, l'étoile aussi va se déplacer. Même si on pouvait mettre Jésus dans une forêt, bien aimé, les mages vont arriver parce qu'ils suivent l'étoile. Et c'est ça, bien aimé, le caractère qu'a la prophétie. Elle est tellement fidèle quand l'Éternel a parlé, cela va s'accomplir. J'aime lorsque la Bible dit, Dieu est celui qui dit une chose et la chose s'accomplit. On ne dit pas que quelque chose s'accomplit. C'est la chose que l'Éternel a prononcée qui doit normalement s'accomplir. C'est comme ça que vous voyez, par rapport à ce que la Bible est en train de nous relater, relatif au récit de la création, la Bible dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est la lumière. La lumière. Quand il dit la lumière, la lumière. Lorsqu'il dit l'étendue, l'étendue. Mais bien aimé, regardez la manière dont le Seigneur Dieu va soutenir ces jeunes hommes. Quand on est en train de parler de Joseph, normalement Joseph allait faire 14 ans en Égypte. C'est-à-dire si nous pouvons accepter que le nombre des années ou encore ce qui va se passer soit compté en mandat, donc il y avait un septennat. Il dit, il y aura 7 ans d'abondance et 7 ans de famine. Joseph était amené au pouvoir pour 14 ans. 7 ans de famine, 7 ans d'abondance et 7 ans de famine. Donc après 14 ans, Joseph allait normalement être mis de côté. Parce qu'il a géré cette crise, il est arrivé au bout. Mais, comme il y avait à côté de lui, celui qui soutient toutes choses, Joseph est resté gouverneur de l'Égypte jusqu'à la fin de sa vie. Il est resté gouverneur de l'Égypte jusqu'à la fin de sa vie. Tout le monde savait que Joseph était étranger. Et lorsque nous voyons ce qui s'est passé dans sa vie, des choses qui pouvaient empêcher Joseph d'arriver à cet endroit, humainement parlant, il était un étranger, pas n'importe quel étranger, un berger. Déjà pour les Égyptiens, un berger était un abominateur parce que pour eux, les animaux étaient considérés comme des dieux. Donc, un homme ne pouvait pas être quelqu'un qui élève des dieux ou qui tente à dresser un dieu. Alors, les bergers étaient en abomination aux Égyptiens. Deuxièmement, Joseph était un prisonnier. Un prisonnier ne pouvait pas se tenir devant Pharaon et commencer à parler. Joseph ne croyait pas aux dieux égyptiens. Donc, il était vraiment un abominateur. On ne pouvait jamais accepter que ces jeunes hommes puissent régner en Égypte. Ma bien-aimée,
comme il avait un soutien, comme je l'ai dit, un soutien indéfectible, Jésus-Christ de Nazareth, Joseph est arrivé là. Et si nous pouvons ajouter un autre point, il a été accusé de viol. Il a voulu abuser de la femme de son maître. Donc, quelles que soient ses qualités, Joseph pouvait être mis à côté. Mais ce n'était pas le cas. Le Seigneur Dieu a imposé Joseph. Je suis en train de voir que le gouvernement égyptien, ce royaume avait un organigramme. Certainement, il n'avait pas prévu une place là où pouvait être Joseph. Mais ce jour-là, l'Éternel Dieu, par son pouvoir, il a modifié l'organigramme de l'Égypte et il a introduit celui que lui était en train de soutenir. Joseph. Il est celui qui soutient toutes choses. Regardez le ciel, il n'y a pas de pilier. Regardez le ciel, il n'y a pas de mur qui soutient cette étendue. Mais l'Éternel Dieu est celui qui le soutient. Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train de parler à quelqu'un. Vous regardez autour de vous, il n'y a personne qui est en train de vous soutenir. Mais croyez-le, il y a quelqu'un qui vous soutient. Son nom, c'est l'Éternel des armées. Il est le seul qui soutient votre vie. Et lorsque Dieu vous soutient, bien-aimé, vous avez la majorité. Même s'il y a une personne qui est soutenue par l'humanité, par la communauté internationale, lorsqu'il y a quelqu'un qui est soutenu par tous les grands de ces mondes, et si vous êtes soutenu par l'Éternel Dieu, sachez-le bien que vous constituez une majorité. C'est comme ça que vous allez vous rendre compte que dans le royaume d'Israël, David n'était pas soutenu par un grand nombre de personnes par rapport à Saül qui était au pouvoir. Mais celui qui a triomphé, c'est celui qui était soutenu par l'Éternel Dieu. Il paraissait être seul, mais il n'était pas seul. Il était avec l'Éternel Dieu. Et voilà là où David était arrivé. Voilà là où David était arrivé. Dieu est le soutien de tout. Il est le soutien de toutes choses et de tous ceux qui ont le regard tourné vers lui. Vous êtes abandonnés, bien-aimés, rejetés. Sachez-le bien, vous avez un soutien indéfectible qui est l'Éternel Dieu. Je suis en train de voir encore le peuple d'Israël dans le royaume des Suzes. Voyez? Lorsque le méchant Aman s'est levé pour dire que nous allons exterminer ce peuple, il a dit ça parce qu'il croyait que ce peuple était abandonné. Il croyait que ce peuple était abandonné, il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Il pouvait empiéter sur cette population. Mais oublions que cette population était allée en déportation. L'Éternel ne les a pas rejetés, mais l'Éternel les a accompagnés en déportation. Alors quand il s'est levé, il a eu le malin plaisir de vouloir exterminer la race du peuple de Dieu. Mais il a été confondu. Et aujourd'hui, bien-aimés, si vous allez dans les séjours des morts, vous interrogez Aman, il va vous dire que ce peuple avait un soutien indéfectible. Et pourtant, lui, il avait le soutien du roi. C'était un homme, un bras droit du roi. Mais il a été confondu. Ceux qui croyaient être sans soutien ont dominé sur celui qui avait, entre guillemets, un soutien, un parapluie, le niveau le plus élevé de ces royaumes. Il a été pendu au bois. Il est mort. Et regardez ce qui va se passer avant sa mort. Il a pris un cheval, là où on a placé Mardoché. Et lui qui prétendait être soutenu, il a commencé à faire la propagande d'un peuple que l'Éternel était en train de soutenir. Il était en train de promener Mardoché dans toute la ville. Et il ne parlait pas, mais la Bible dit, il criait. Voici la personne que le roi veut honorer. Bien-aimé, la peur a changé de camp. L'Éternel a renversé la pyramide. Ceux qui se croient aujourd'hui soutenus. Je suis en train de parler à une femme qui est en train de pleurer à cause d'une certaine injustice. Sachez-le bien, il y a quelqu'un qui est en train de vous soutenir parce qu'il est le soutien de faibles. C'est vrai, lorsque vous regardez à côté de vous, il y a des gens qui sont soutenus par de puissants, entre guillemets, des magistrats,
des généraux, ceux qui sont conseillers dans tel ou tel domaine, mais vous vous sentez comme si vous êtes abandonné. Non, non, vous n'êtes pas abandonné. Vous avez le soutien de l'Éternel Dieu. Et bien aimé, la fin des choses vont révéler réellement que vous avez le soutien de celui qui est le plus puissant de toute la terre. C'est l'Éternel Dieu. Jésus est le soutien de l'étendue. Mais bien aimé, retenez qu'il n'y avait pas que seulement l'étendue du ciel. Mais vous voyez qu'il y a eu une séparation entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Ça veut dire qu'au départ, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, il y avait un tohu-bohu, il y avait le chaos. Mais quand il a parlé, il y a eu une séparation. Mais j'aimerais d'abord, bien aimé, vous rappeler que vous êtes en train de suivre la chaîne de Vie ZTM Télévision et votre émission Voici l'époux. Nous donnons toujours l'opportunité à tous ceux-là qui veulent nous contacter. Vous avez notre numéro qui est affiché au bas de vos écrans et vous avez aussi notre adresse Facebook qui vous permet d'entrer en contact avec nous, Amos Mavungu. Vous avez notre adresse, notre chaîne YouTube, Amos Mavungu Ministries TV. Vous pouvez cliquer, bien aimé, la cloche des notifications. Vous êtes abonné, partagez aussi ces liens à plusieurs personnes parce que vous êtes en train de faire l'œuvre de Dieu et l'Éternel Dieu vous bénira énormément. Abonnez-vous à notre chaîne, vous aurez plusieurs de nos prédications et de nos enseignements. Alors pour ceux-là qui veulent aussi entrer en contact avec nous sur TikTok ou sur Instagram, bien aimé, c'est la même adresse. Et si les gens, ceux-là qui appellent souvent pour vouloir, dans la pensée de vouloir nous rencontrer, vous êtes à Brazzaville, nous sommes dans la commune de Mongali, rue Lomo numéro 56 bis, parce que nous confondons toujours avenue et rue. Là, nous avons des rues, donc rue Lomo numéro 56 bis, commune de Mongali, direction Terre Jaune en allant vers la commune de Mongali. Église Temps des Dieux. Pour ceux qui sont vers Mfilou, nous sommes sur la rue Bambama numéro 13. Référence, deuxième forage, les Bleds. Pour ceux qui sont à Kinshasa, nous sommes dans la commune de Limete, avenue Lango numéro 7. Je dis bien avenue Lango numéro 7, commune de Mongali, église Temps des Dieux. Nos jours de culte, nous nous réunissons chaque mercredi à partir de 16h jusqu'à 19h, vendredi à partir de 16h jusqu'à 19h et dimanche à partir de 8h30 jusqu'à 11h30 pour un culte d'action de grâce, de louange et d'adoration. Alors, notre émission, vous avez cette émission chaque lundi à partir de 14h30, en rediffusion à partir de 0h le jeudi, et une autre rediffusion, c'est vendredi à partir de 14h30. J'étais en train de parler aussi de sa capacité de soutenir toutes choses, donc Jésus-Christ, parce que vous avez là les eaux qui sont au-dessus de l'étendue et les eaux qui sont en dessous. Pourquoi est-ce que ces eaux-là ne se retrouvent plus? C'est parce que lui aussi a fixé la limite pour toute chose. Il a fixé la limite pour toute chose. Ou les limites, si nous pouvons le dire. Souvenez-vous que la Bible est en train de dire que l'Éternel a fixé des limites à la mer qu'elle ne peut pas franchir, qu'elle ne peut pas dépasser. Nous ne voyons pas comment une barrière naturelle. On a élevé un mur pour empêcher la mer d'envahir la terre. Mais lui est le soutien de toutes choses. Quelles que soient les vagues que vous voyez à l'intérieur, vous qui avez déjà été au bord des océans, des mers, vous voyez des vagues qui se soulèvent, qui arrivent, bien aimés, avec leur impétuosité. Mais quand ces vagues arrivent au niveau au bord, vous voyez comment est-ce que ces vagues perdent quelquefois leur force. Les vagues se soumettent. Et quand vous faites une très bonne lecture, vous allez voir comme si les vagues sont en train de se prosterner.
Devant qui? Devant celui qui a fixé les limites. Il soutient toutes choses. Et vous voyez, lorsque la Bible est en train de nous parler du déluge, la Bible dit que les eaux d'en haut, l'Éternel a ouvert les écluses des cieux. Donc, il y a eu l'eau qui descendait du ciel. Et il y a eu l'eau aussi qui sortait de la terre pour envahir l'humanité. Il n'y avait que ces personnes qui étaient dans l'arche qui étaient sauvées. Il est le soutien de toutes choses. Et croyez-moi, s'il a soutenu, il soutient votre vie par sa parole, personne ne peut vous renverser. S'il a dit quelque chose, personne, bien-aimé, ne peut contredire ce qu'il a dit. Je vois un homme, un commun de mortels, dire « ce que j'ai écrit, je l'écris ». Je vois un homme qui est comme tout le monde, Pilate, faire cette déclaration. Et à plus forte raison, le Créateur du ciel et de la terre. J'aimerais dire à quelqu'un, ce qu'il a dit, il accomplira. Vous avez le soutien de l'Éternel Dieu et personne ne peut écraser votre vie. Personne ne peut anéantir ce qu'il a déclaré dans votre vie. Il n'a pas donné des hommes à côté de vous. Il ne vous a pas donné dans la famille un homme élevé en dignité et en gloire. Vous n'avez personne. Personne, alors personne. Vous parlez comme ces paralytiques. À la piscine de Bethesda, il dit « Je n'ai personne pour me jeter. » Mais Jésus est son soutien. Bien-aimé, à la télé, c'est le temps. Nous avions parlé de ce thème et je veux me permettre, bien-aimé, de prier pour vous, pour tous ceux-là qui sont en train de croire à son soutien. Et vous qui êtes en train de demander son soutien, j'aimerais prier avec nous. Seigneur éternel, Dieu de paix, nous te disons merci. Merci pour la grâce que tu as manifestée au milieu de nous. Nous croyons, Seigneur Dieu, que tu es le soutien de tout. Nous croyons, Seigneur, qu'en ces nets moments, les malades qui tournent le regard vers toi, Seigneur Dieu, reçoivent la guérison. Les nations qui tournent le regard vers toi, Seigneur Dieu, reçoivent, éternel Dieu, un soutien qui est au-delà de ce que les hommes peuvent apporter. Dieu de paix, ceux qui sont prisonniers, qui ont le regard tourné vers toi, Seigneur, ils ont ton soutien et ils expérimentent cela, toi le juste juge. Merci Seigneur pour soutenir ceux-là qui subissent l'injustice des hommes. Éternel notre Dieu, toi qui as créé le ciel et la terre, toi qui accomplis toutes choses, Seigneur, selon le conseil de ta propre volonté, accomplis cela dans la vie de ton peuple. Je bénis ce peuple qui m'a suivi. Je bénis, Seigneur, ceux-là qui ont témoigné leur foi à cette parole. Je bénis, Seigneur, tous ceux-là qui ont travaillé dans le secret pour que cette parole puisse nous arriver. Qu'ils soient bénis au nom de Jésus. Bénis cette chaîne de télévision et bénis ton Église dans le nom puissant de Jésus. Ainsi nous avions prié. Amen. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Merci et à la prochaine. Richesse, la source de mes grâces.